Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mot du soir, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. La Juve veut rapatrier Kessié en Italie. Ça fait le buzz. Éléphant, Écosse, Corée du Sud, France, trouvez-vous intéressant les matchs amicaux annoncés? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine et son équipe. Voilà, allez, c'est parti donc pour 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport, avec cette question LGT donnée dans le sommaire que je vous redonne. Éléphant, Écosse, Corée du Sud, France. Trouvez-vous intéressant les matchs amicaux annoncés? Ce sera donc le sujet du débat dans l'actu. Et bien sûr, pour nous joindre, vous avez la page Facebook de la 3, mais aussi vous avez le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Et pour cette émission, pour ce soir, je serai donc accompagnée de José Diati. José, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Chez vous? Très bien, merci beaucoup. Superbement habillé. Merci beaucoup, vous êtes un amour. Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir, notre Colombe. Comment vous allez? Ça va, merci. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Sois béni. Ravi de vous retrouver. Tout le plaisir pour moi. Voilà. Et puis, il est de retour du Maroc, notre envoyé spécial. Notre grand commentateur, Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Balo? Ça va, ça va et chez vous? Alors, dites-nous tout, comment c'était? Oh, c'était super, c'était très bien. Oui. J'ai vécu une très belle aventure avec une bonne équipe de Côte d'Ivoire et on espère qu'en 2027, on vous ramènera la coupe. D'accord. Un petit mot en arabe? Oui, Massa El Khe. Qui veut bonsoir. On a envoyé Balo au Maroc. Bref, voilà, donc on sera donc accompagné de Balo, qui est de retour du Maroc, et puis coach Kouadio Georges et aussi José Diati. On commence avec LGT News, c'est la première rubrique de cette émission. C'est maintenant, on y va. Ouvrons le chapitre football. CAN de football, petit poteau. Le trophée officiellement présenté. La Côte d'Ivoire peut être fière de son équipe nationale de football petit poteau, récemment sacrée championne d'Afrique. Le prestigieux trophée continental a été officiellement présenté au siège de la fondation Tous Unis pour Cocody dans une ambiance conviviale et festive, marquée par une forte mobilisation de l'amicale des supporters des clubs de Côte d'Ivoire. À cette occasion, le trophée de la Coupe d'Afrique a été remis à Eric Taba, président du conseil d'administration de la fondation Tous Unis pour Cocody et par ailleurs président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau. Entouré d'anciennes gloires du sport ivoirien, Eric Taba a exprimé sa grande satisfaction et sa fierté à l'endroit des dirigeants, encadreurs techniques et joueurs de la sélection nationale avant de rassurer sur l'organisation prochaine d'une réception officielle conformément à la tradition républicaine réservée aux équipes nationales victorieuses. Donc en tant que président d'honneur, je me devais de leur dire vraiment félicitations aux jeunes et que je suis très fier d'eux. Et d'ailleurs, je leur ai dit également qu'ils méritent la nation. Moi, je vois toutes les disciplines de sport où on remporte des trophées continentaux, mais ils sont reçus. Et que très bientôt, ils seront reçus pour avoir donc les honneurs dus à leur rang. Ce sac, c'est le premier remporté par la Côte d'Ivoire. On a trouvé un public formidable, mobilisé. Sur les 9 jours, les stades n'ont pas désemplis. Les autorités nous ont accompagnés pendant ces 9 jours. La mobilisation était totale, les équipes étaient fair-play. Et nous, on a compris que le petit poteau est vraiment un lien de brassage entre toutes les nations. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN de football petit poteau le 15 décembre 2025 à Korogo en battant la Guinée 1-0 en finale. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team pour le débrief des news. Ballon, on commence avec vous. On parle basketball, c'est ça? Oui, on parle basketball pour parler de Wembanyama,
eh bien, qui est 4e selon la liste dévoilée sur les joueurs ayant vendu le plus de maillots sur la saison 2023-2024. Donc cette liste a été dévoilée le 20 janvier de cette année 2026. Et sur cette liste, Wembanyama est devant LeBron James, qui est une surprise quand on connaît l'aura du basketteur américain, qui est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Mais en même temps, on se souvient que Wembanyama était arrivé en rockstar du côté des États-Unis, notamment adoubé par des stars comme Britney Spears notamment. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une surprise de le voir à ce niveau bien des athlètes de la NBA, tant sa réputation est montée en croissance. Et lui aussi, sur le parquet, a montré de très très bonnes choses avec les Spurs de San Antonio. Il s'est affirmé de plus en plus dans la raquette des Texans. Donc ce n'est pas une surprise. Il faut noter par ailleurs qu'il est même devant le MVP de la saison passée, Georgius Alexander, le Canadien, qui est 7e. Des joueurs comme Anthony Edwards qui sont 6e, Jokic est 9e. Et il est le 2e non-américain dans la liste derrière le Slovène, bien sûr Luka Doncic, qui est 2e du ce classement. Donc lui, il arrive en 2e position des non-américains. C'est quelque chose à saluer. À saluer, très bien, merci beaucoup. Ballot, et puis parlons des récompenses des champions d'Afrique actuels, les Sénégalais, avec José Diati, oui. Oui, on peut dire, après les efforts, ce sont les récompenses, des récompenses bien méritées. Les Sénégalais sont entrés à Dakar avec le trophée. 6 heures de parade dans le bus dans tout Dakar pour terminer à la présidence de la République avec des décorations. Chaque membre, comme l'élément l'a dit, chaque joueur a obtenu 75 millions de francs CFA, plus un terrain de 1500 mètres carrés et pas n'importe où. Je crois que c'est sur la côte. Pour qui connaît le Sénégal, les terrains sont excessivement chers au Sénégal, très chers au Sénégal. Donc, c'est vraiment des récompenses bien méritées. Et il faut dire aussi que chaque joueur aussi a reçu la plus grande distinction honorifique en termes de décoration. Donc, c'est bien mérité pour tous ces joueurs, pour ce deuxième sacre. Et ça tombe bien avec vraiment ce coup présidentiel qui était bien réuni. Bassirou Diomaye Faye et son colistier. Sanko. Donc la fête était belle et puis bon, bravo au Sénégal, franchement. Ok, oui, coach Georges. Il faut dire que c'est beau de voir des athlètes quand ils ont travaillé, quand ils se sont battus émotionnellement, physiquement, et avec tout ce que nous avons vu à la finale, voir ces jeunes gens arriver à Dakar, parader pendant 6 heures de temps et être accueillis par le chef de l'État, recevoir cette récompense de 75 millions plus un terrain. Et quel terrain? 1500 mètres carrés, c'est énorme, c'est beau. On sent que tout Dakar, tout le Sénégal est content de voir leurs enfants revenir avec le trophée. Et je pense que ce prix-là n'est pas trop grand pour l'effort qu'ils ont pu faire pour revenir triomphant au pays. Donc il faut saluer, il faut remercier aussi le chef de l'État qui a donné tout ce qu'il pouvait donner pour que toute la population soit contente. Exactement. Ballot, quelque chose à dire sur ces récompenses? Oui, ce sont les récompenses méritées. Tant l'équipe du Sénégal, pour moi, a montré un visage athlétique, un visage de discipline tactique, pour moi, au-dessus de la moyenne, sinon dans les standards internationaux. Donc c'est mérité, ils se sont battus comme de véritables lions durant toute la compétition face à des équipes quand même difficiles à jouer, comme l'Égypte, comme le Maroc. Et pour moi, ce n'est que justice que de les récompenser de la sorte. Voilà, et puis on se souvient, l'année dernière, c'est nous qui célébrons ici avec la parade et aussi avec la réception par le chef de l'État, n'est-ce pas, coach Kouadio Georges? Bien sûr, nous avons été heureux de voir ces éléphants remporter la troisième étoile et puis parader devant nous. Nous avons été heureux, nous étions dans ce studio et nous avons chanté, nous avons dansé ici. Malheureusement, cette fois-ci, on est resté en quart, mais on a joué. On a bien joué et je pense qu'il y a de l'avenir dans ce club qui est allé au Maroc. Et la CAN revient, on va récupérer notre coupe, n'est-ce pas, Ballot?
Oui, espérons. Inch'Allah, en 2027. On va souffrir avec Balo ce soir. Inch'Allah, Balo. Voilà. Allez, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours accompagné de Balo, de coach Kouadio Georges et aussi de José Diati. La question LGT de ce soir, ne l'oubliez pas. Éléphant, Écosse, Corée du Sud, France. Trouvez-vous intéressant les matchs amicaux annoncés? Ça sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on passe à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. Et c'est maintenant, on y va. La Juve veut rapatrier Kessié en Italie et ça crée le buzz. Franck Yannick Kessié de retour sur le vieux continent. Possible si l'on s'en tient aux dernières informations concernant le capitaine des éléphants. D'abord, suivant cet élément préparé par la rédaction et après, on en parle sur ce plateau. On regarde. La Juve. Voilà, alors messieurs, déjà, comment vous réagissez face à cette information? José Diati. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qualitative et je vais dire même quantitative pour Franck Kessié, qui allait en Arabie Saoudite. Bon, après les rumeurs de son retour, quand il est rentré en club, qui a soulevé des polémiques, il semble que même il y a eu un hashtag qui a été créé, Franck Kessié out. Mais tout ça, je veux dire que c'est déjà bon pour lui de revenir en Europe à la Juventus qui est très intéressée. Et puis bon, je pense que ça serait bien aussi pour la sélection et pour le joueur. Lui sera de retrouver en sélection parce que les joueurs, à partir des cadets déjà, ils vont en France. Mais Franck a fait toutes ces sélections-là et aujourd'hui, il est capitaine des sélections. Bon, je suis un peu choqué aussi par toute cette campagne, même locale ici, qui se fait autour de lui aujourd'hui. Mais il faut que les Ivoiriens sachent que c'est un grand joueur et puis il faut que les Ivoiriens soient reconnaissants quand même. Il nous a vraiment tout donné et ce n'est pas la peine d'aller dans tous les sens. Il mérite vraiment tout nos respects et tout le respect de la Côte d'Ivoire. Très bien, le capitaine Franck Kessié. Revenons donc à cette information qui crée le buzz, le probable départ de Franck Kessié en Europe. Oui, Balo? Oui, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, ça va lui permettre de retrouver des couleurs physiquement parce que clairement, il faut constater que sur cette CAN, il a été utile dans son positionnement, dans son apport à l'équipe, mais physiquement, à un moment donné, il était un peu court. Donc, pour moi, l'Italie, reconnue pour être un championnat très dur physiquement, pour être un championnat où il y a les meilleurs préparateurs physiques, pour moi, ça va lui permettre de revenir à son meilleur niveau physique, d'où la bonne nouvelle. Et il faut savoir que c'est une nouvelle qui est donnée par le Fabrizio Romano italien, Di Marzio, de Luca Di Marzio, qui anime une émission du Mercato en Italie. Donc, d'où le fait qu'on peut prendre quand même cette information au sérieux. Donc, pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça lui permet de retrouver, pourquoi pas, la Ligue des champions européenne, retrouver le haut niveau. Et pour moi, c'est une bonne chose. Oui, coach Kouadio Georges, on vous écoute. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose, sauf qu'on n'arrive pas en Italie comme ça, parce que où il est chèrement payé. Et je me demande si, sur le plan financier, est-ce qu'il accepterait de baisser son salaire annuel? De baisser son salaire pour juste pour venir gagner sur le plan sportif. Donc, on attend de voir. Je sais que Kessié est un très bon joueur, un grand joueur. Il atteint un certain niveau. Aujourd'hui, on a besoin du travail aussi et puis vivre de ce qu'on fait et puis investir dans le pays pour demain. Donc, il a des enfants et tout. Moi, je ne pense pas qu'il puisse baisser intégralement comme ça son salaire pour dire que, parce qu'il veut gagner sportivement. Il peut se débattre aussi en Arabie Saoudite comme il le fait et puis avoir sa forme. Lui-même, c'est un grand professionnel. C'est un de nos meilleurs. Il sait comment travailler avec des coachs individuels pour regagner sa forme qu'il souhaite avoir. Donc, il se connaît, il a des gens autour de lui qui travaillent pour lui. Pour moi, dire qu'il revient en Italie, 8 ans ci. Ok, donc effectivement, on va s'attarder sur cette question de salaire. José Diati, oui, est-ce que vous pensez que Kessié accepterait de descendre son salaire, de baisser son salaire? Je pense que oui. D'abord, même l'atmosphère devient délétère, même là où il est en Arabie Saoudite. Donc,
On a 6 mois du mercato d'été, le plus grand mercato. À partir du moment où il n'est plus le bienvenu à Al-Ahly, je pense qu'il y a 2 paramètres. Il n'est plus le bienvenu et il y a une opportunité qui s'offre. C'est-à-dire qu'il n'est pas demandeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de lui. Donc, je pense que c'est le meilleur moment pour partir. Et je pense que si c'est le cas, il y a des sacrifices qu'il peut faire. Et puis, notamment, il a 20 millions d'euros à Al-Ahly. Je pense qu'il peut faire une compensation, c'est-à-dire gagner sur le plan sportif. Et puis, bon, perdre un peu quand même sur le plan salarial. Je pense que c'est possible. C'est possible. Très bien. Et concernant ces critiques, oui, José Diaty, vous êtes déjà exprimé sur la question. Ballot, est-ce que c'est des critiques fondées par rapport aux critiques sur Franck Kessié pendant la CAN, pendant sa prestation à la CAN si on prend l'ensemble de la compétition, non, ce ne sont pas des critiques fondées. Si on me dit que Franck Kessié n'a pas été utile à la sélection sur toute la CAN, là, je m'inscris en faux parce que même sur la première rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire, il a été beaucoup utile, il a été capable de faire des passes intéressantes. Oui. C'est clair que face à l'Égypte, il n'était pas dans son match. Ça a été un jour sans. Ça peut arriver pour un grand joueur. Donc, pour moi, ça n'assombrit pas l'ensemble de ses performances sur toute la compétition, même si je reconnais que face à l'Égypte, il était en dedans. Ben, ça peut arriver. Et je pense que lui-même est conscient que étant un grand joueur, on peut passer à côté d'un match, mais ça n'empêche qu'il puisse rebondir dans les jours qui viennent, voire dans les mois qui viennent. Oui, coach Georges. Moi, je pense que c'est exagéré quand même de tirer sur un garçon comme Franck Kessié. Même s'il y a une impasse, ça arrive dans la carrière de tout le monde, de tout grand joueur, qu'on passe un moment vraiment difficile. Mais là, il faut le soutien du peuple. Il faut le soutien de tous ceux qui sont derrière parce que quand même c'est un garçon qui a fait toutes les sélections, les catégories de cadet jusqu'à en senior et être capitaine de cette équipe-là, c'est être mal payé. Mais vous savez que le foot aussi, c'est un sport qui est très, très ingrat. Aujourd'hui, vous réussissez. Demain, si vous réussissez moins, on va vous rappeler que vous n'avez jamais réussi. Oui. Donc, je pense que c'est un garçon qui est moralement fort, qui va pouvoir revenir avec plus de détermination, plus d'envie, et il va corriger un certain nombre de choses. Et donc, c'est dommage que Kessié soit payé de la sorte, entre guillemets, mais c'est le foot et je pense qu'il pourra gagner aussi d'autres trophées pour la Côte d'Ivoire encore. Voilà, et Franck Kessié qui nous a fait vibrer, qui continue de nous faire vibrer avec ses belles réalisations. Justement, regardons maintenant les belles actions de Kessié en club et chez les éléphants. De très belles actions de but de Franck Kessié. Franck Kessié à la Juve, partira pas. On en saura, on verra donc, comme le dit coach Kouadio Georges, wait and see. Wait and see. Exactement. Allez, ce soir, on a les stats du jour. Et c'est maintenant, on y va. Alors, pour les stats du jour, on y va. On commence donc avec 11. En inscrivant 2 buts au Maroc, Sadio Mané a conforté son rang de meilleur buteur de l'histoire du Sénégal à la CAN. Avec 11 réalisations, il dévance Henri Camara qui compte 5 buts, ainsi que Mamadou Niang et Pape Gueye qui ont marqué à 4 reprises. 36. À 36 ans, Idrissa Gana Gueye a illuminé le jeu du Sénégal au Maroc. Joueur le plus capé de l'histoire des Lions de la Teranga, il a disputé les 7 matchs de la CAN 2025 sans être remplacé. Gana Gueye a remporté les CAN 2021 et 2025 avec le Sénégal. 101. Au Maroc, Franck Kessié est entré dans le club restreint des joueurs ivoiriens qui comptent au moins 100 sélections. Avec 101 caps, il fait mieux que Tiéné Siaka et autant que Yaya Touré, mais il est devancé par Didier Zokora, Kolo Touré, Max Gradel et Didier Drogba.
Alors, à 33 ans, Sadio Mané est incontestablement le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Est-ce qu'on peut le dire, José Diati? Oui, bien sûr. Sadio Mané, c'est le meilleur joueur actuellement du Sénégal. Il faut regarder d'abord son parcours même. Il faut regarder son parcours. Il faut dire qu'aussi, au-delà de ces stats-là, c'est un enfant de génération foot. Voilà. Le club de Madi Touré, le centre de formation de Madi Touré, d'où sortent vraiment toutes les pépites aujourd'hui du Sénégal, avec Diamba, bien sûr. Donc, pour moi, c'est le meilleur joueur actuellement du Sénégal et il a démontré au cours de cette compétition. Beaucoup critiqué au Sénégal, après la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, mais à un moment même s'est fâché, et même revenu en sélection, pas parti, mais toujours là et a demandé à ce qu'on lui laisse jouer. Il a prouvé aujourd'hui avec cette CAN que c'est pratiquement aujourd'hui le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Il est sorti meilleur joueur de la compétition et c'est tout à son honneur. Aujourd'hui, tout le Sénégal, tous les supporters sont convaincus et sont rassurés, admettent qu'aujourd'hui c'est le meilleur joueur du Sénégal. Et c'est lui qui offre le trophée au Sénégal. Il a mis tout le monde d'accord au Sénégal. Oui, il a mis tout le monde d'accord. C'est lui qui offre le trophée au Sénégal. Comme quoi les supporters, on peut toujours le dire. Comme dirait l'autre, il a mis tout le monde dans sa poche. Oui, coach Kadjojo. Il a fait une grande CAN. Il arrive dans le top 5 des grands buteurs de la CAN. Après Samuel Eto'o, Laurent Pokou, Rachidi Yekini et autres. Il rentre dans le club de ceux qui ont marqué 11 buts, tels que Didier Drogba et autres. Donc, aujourd'hui, à cet âge, pour tout ce qu'il a apporté au football, il n'a pas apporté seulement qu'au football sénégalais, il a apporté au football mondial. Comme le disait Diati, son parcours, vous comprenez que c'est un monsieur qui s'est sacrifié, qui a donné ce qu'il pouvait au football. Et aujourd'hui, il est récompensé. Je pense que se retirer comme ça du football, son entraîneur le disait, qu'il ne s'appartient plus. Et sa parole n'appartient plus à Sadio Mané, sa parole appartient à la nation. Que lui, il pense qu'ils vont continuer l'œuvre ensemble. Et c'est beau. Quand ton entraîneur te parle comme ça, tu sens que réellement tu apportes à cette nation, tu apportes à ce club, tu apportes à tous ceux qui sont autour de toi et qui t'aiment et qui savent que tu es le porte-flambeau de cette équipe. Exactement, coach Kadjojo, vous avez touché un point fort, à savoir Sadio Mané qui a 33 ans maintenant. Balo, est-ce que vous pensez que Sadio Mané devrait continuer avec les Lions de la Teranga? Bon, en tout cas, il s'est prononcé dessus sur plusieurs médias. Il a dit qu'il ira maximum jusqu'à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que jusqu'à la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde, eh bien, il va tirer sa révérence au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, c'est-à-dire qu'il va prendre sa retraite. Donc, pour lui, il estime qu'il peut encore apporter de l'expérience à cette équipe du Sénégal, vu que la CAN est maintenant terminée et que nous sommes à quelques mois seulement de la Coupe du Monde. Il estime que c'est juste quand même pour quitter ses coéquipiers sur un si bon bilan. Donc, il va aller à la Coupe du Monde avec ses coéquipiers et ensuite partir. Et pour moi, c'est incontestablement le meilleur joueur. En termes de palmarès, c'est 2 CAN en 4 ans. Ni Henri Camara, ni Mamadou Niang ne sont arrivés à ce niveau. Et en plus, pour moi, sa valeur ajoutée par rapport à tous ces joueurs qui ont un potentiel offensif indéniable, c'est que lui, défensivement, il a montré aux yeux de la planète que lui, il s'est replié, il sait être courageux dans les duels, il sait apporter beaucoup de choses à la défense. Donc, pour moi, il est complet en termes d'apport à l'équipe et en termes de palmarès. Donc, c'est le meilleur joueur sénégalais de l'histoire. Très bien. Oui, coach Kadjojo, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il ne s'en ira pas parce qu'à un moment donné, il y a eu un désamour entre les supporters, le peuple peut-être et lui. Et il est venu, il a montré qu'il peut toujours continuer le travail. D'autant plus qu'il joue avec quelqu'un qui a peut-être 42 ans maintenant, 41 ans, 42 ans, Cristiano Ronaldo, qui est toujours en sélection. Mais donc, il ne peut pas voir cet exemple-là, dire qu'il part. Mais il lance quelque chose, à la nation. Il attend un retour. Pour moi, si la nation vient pour dire « Ah, Sadio, ne t'en va pas », il ne s'en ira pas. Parce que quand même, comme je le dis, Cristiano Ronaldo joue à 42 ans avec lui. C'est lui qui lui donne de bonnes balles pour qu'il marque des buts. Donc, il peut ne pas partir.
Et revenons sur les performances d'Idrissa Gana Gueye. José Diati. Oui, on peut dire que c'est le doyen, le doyen de la sélection sénégalaise. Comme Sadio Mané, j'ai beaucoup d'amis sénégalais, journalistes. Comme Sadio Mané, oui. Il a été longtemps aussi critiqué, bien avant même la CAN. On l'a estimé vieux, dépassé, pourquoi on le sélectionnait. Mais aujourd'hui, il a montré que... Il y a eu médiatiquement parlant autour de lui, oui. Mais ça lui a permis, d'aller de l'avant. Il s'est renforcé avec cette période difficile et aujourd'hui, il fait partie d'un des meilleurs Sénégalais donc, de cette CAN de par son travail au milieu de terrain. Pour moi, c'est un joueur assez propre en relance, qui a de grande qualité. Ce n'est pas étonnant qu'il soit à ce niveau. Oui, coach Georges. Mais Gana Gueye, c'est une armature morale et intense, énorme. Quand vous avez des joueurs comme ça dans votre club, c'est sûr que vous allez de performance en performance. Parce que, comme le disait Balo, voilà quelqu'un qui a refusé de porter quelque chose parce que sa conviction religieuse ne lui permettait pas de faire cela. Il a été presque étouffé, il a été pris à partie, il a été amené à se rendre petit. Mais il est parti de là, très grand. Il a gagné d'autres galons. Il a gagné le milieu de terrain. Aujourd'hui, quand il joue, tu sais que c'est le métronome. C'est celui qui peut accélérer ou bien ralentir le jeu qui met le tempo permettant à l'équipe de se remettre en place. Donc voilà un garçon qui a appris à jouer et qui sait apporter. C'est pour cela qu'il gagne la coupe. Il ne gagne pas la coupe parce que c'est des joueurs anonymes. Non, c'est des joueurs qui ont étudié réellement le football et ils ont cette expérience qui leur permet d'aller au haut niveau. Ils ont pu faire face à certaines animosités, entre guillemets, pour pouvoir arriver à ce stade. Donc Gana Gueye, quand même, c'est un joueur un très grand joueur qu'il faut féliciter pour ses 36 ans et ce qu'il vient de remporter encore. Très bien, messieurs. Et puis, il fait partie des stats pour ce soir. Hein. Franck Kessié, déjà, que vous inspire le parcours de Franck Kessié chez les éléphants, même si on vient déjà de parler de Franck Kessié. Oui, on vient de parler de Franck Kessié, mais Franck Kessié, aujourd'hui, après la génération dorée des Didier Drogba qui est passée, aujourd'hui, je pense que c'est lui l'âme de la sélection nationale, le capitaine. Je pense que c'est lui l'âme. Il a 101 sélections aujourd'hui. Il égale Yaya Touré, qui vient en 5e position. C'est-à-dire qu'il a intégré le top 5 des joueurs les mieux sélectionnés dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais quand on entend tout ce que les gens disent de lui aujourd'hui après la CAN, c'est vraiment choquant. Et moi, j'ai entendu des choses de personnes même les moins inimaginables venant de ces personnes-là. Bon, qu'on ne veut pas citer sur le plateau ici, mais ce n'est pas respectueux pour un joueur comme Franck Kessié. On peut le dire sur les réseaux sociaux, bon, là-bas, tout le monde a la parole, et tout le monde peut dire ce qu'elle veut, mais quand ça sort de personnes qui se disent connaisseurs de football, je pense qu'il faut mettre un petit haut là. On ne peut pas dire ça de Franck Kessié. On ne peut pas traiter Franck Kessié de ce que j'ai entendu. Quelqu'un qui a 101 sélections aussi, Derez Okura Didier, 123, ouais. Kolo Touré, 120, ouais. Mas Gradel, 113, Didier Drogba, 106, Yaya Touré, 101, et Franck Kessié intègre le top. Il égale Yaya Touré. Donc, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez toutes les critiques malsaines qui se passent aujourd'hui sur Franck Kessié, et la Côte d'Ivoire lui doit beaucoup. En tout cas, chapeau. Et nous saluons ici, dans notre émission, le capitaine des éléphants, Franck Kessié, la panthère de Balo. Zebizekou. Ouais, c'est coach Kwadjo Georges qui prononce. Merci beaucoup, coach Kwadjo Georges. Balo, actuellement, il a appris l'arabe. Donc, voilà. Allez, les grands temps de passer à l'actu, c'est maintenant, on y va. Et nous sommes en direct sur la 3. Le téléphone est désormais ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93
99. 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission et surtout répondre à la question LGT. Alors ce n'est pas encore officiel, hein, mais le programme de préparation des éléphants pour la Coupe du Monde 2026, ça se dessine. Des matchs amicaux sont donc annoncés face à la Corée du Sud, l'Écosse et la France. On regarde d'abord cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur ce plateau. Voilà, et la question LGT est donc posée. Éléphants, Écosse, Corée du Sud, France. Trouvez-vous intéressant les matchs amicaux annoncés? Le téléphone est ouvert. Messieurs, avant de prendre vos panonceaux, s'il vous plaît, je sais que vous êtes déjà d'attaque, une seconde. Voyons de façon synthétique le programme probable des éléphants jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Oui, donc on aura le 28 mars, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, le 31 mars, Écosse-Côte d'Ivoire, le 4 juin, France-Côte d'Ivoire, le 8 juin, Côte d'Ivoire contre un adversaire à déterminer. Donc, pour savoir que ça sera dans le cadre de la Coupe du Monde où on aura dans la poule E, le 14 juin, Côte d'Ivoire-Équateur, le 20 juin, Allemagne-Côte d'Ivoire, et le 25 juin, Curaçao-Côte d'Ivoire. Voilà, alors messieurs, vous êtes prêts maintenant? José Diati, coach Kouadio Georges, Ballot, à vos panonceaux, s'il vous plaît. Vous allez répondre maintenant à la question LGT. Éléphants, Écosse, Corée du Sud, France. Trouvez-vous intéressant les matchs amicaux annoncés? Oui. C'est donc un oui pour José Diati, c'est un oui pour coach Kouadio Georges, c'est un oui pour Ballot, c'est un oui pour vous trois sur le plateau. Très bien. Alors, on va faire donc le tour de table, si on peut dire, pour vous laisser argumenter. Ballot, je commence avec vous. Oui, moi, ce sont des rencontres intéressantes parce que déjà, quand on prend le profil des équipes citées, la Corée du Sud, la France et l'Écosse, eh bien, ce sont des équipes actuellement qui sont dans un état de forme assez intéressant. Je prends l'exemple de l'Écosse qui a terminé en tête de sa poule avec 13 points, dans une poule composée de la Biélorussie, de la Grèce et du Danemark. Et c'est une équipe qui est composée de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs, comme Scott McTominay qui évolue du côté de Naples. Donc on voit bien qu'au niveau de l'effectif de l'Écosse, il y a de bons joueurs. Et au niveau de l'état de forme actuel, c'est une équipe quand même qui répond à des normes assez intéressantes. Et en plus de cela, il faut savoir que lorsqu'on va affronter l'Équateur, on sera confronté à une équipe qui a du fighting spirit. À défaut d'avoir une équipe sud-américaine dans notre match de préparation, il faut avoir des équipes qui ont à peu près le même profil. Alors que du côté de l'Écosse, on va retrouver justement ce côté de combativité dans les duels, ce côté fighting spirit, bien que l'Écosse a en commun, qui a terminé en tête de sa poule. Donc c'est une équipe qui a Hugminson, par exemple, dans son effectif. Donc pour moi, lorsque j'examine le différent profil de ces équipes, pour moi, ce sont des équipes qui sont quand même intéressantes à avoir en match amical. Voilà, donc tous ces arguments qui vous permettent donc, Ballot, de répondre à un oui à la question LGT de ce soir. Et nous avons déjà un appelant. Il s'agit de M. Diomandé Mamadou de Sipilo. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Begre, bonsoir, ma bonne. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Quand il t'a dit de revenir encore. Bon, je salue le coach, je salue le téléphone, et puis Gati. Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. Voilà, et on vous écoute, M. Diomandé Mamadou, par rapport à la question LGT de ce soir, les matchs amicaux. Magazine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Les matchs amicaux sont des matchs de test. C'est beaucoup important, donc je dis oui. Mais ce qui est marrant, il ne faut pas jouer comme le POC. Quand vous avez le POC là, après il se met dans la boue. Il suffit de faire les matchs amicaux et après faire le classement des réseaux sociaux. Les matchs amicaux sont faits pour recruter ceux qui sont en forme, ceux qui ont les nerfs encore en forme et en cas de compétition peuvent tenir. Mais si on fait ces matchs amicaux, on dépend des milliards et après on regarde l'engouement des réseaux sociaux pour recruter là. C'est ça qui fait le défaut. Regarde comme le Sénégal. Le Sénégal, là, les gars recrutent, après les matchs amicaux, on recrute les volontaires comme l'armée, ceux qui sont prêts pour le pays, qui sont prêts pour le pays, ceux qui sont prêts pour la patrie. Donc, je dis que c'est oui, mais, pardon, mon grand entraîneur, il n'est qu'à faire coup de Dieu, après il résout tout. Donc, il va coûter ces gars, il résout tout. C'est des gars,
ils vont là pour marcher leur gain, leur gain-pain. Si j'écoute là, ça tu as attaché de l'huile sur son habit. Donc, Brigitte. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonne nuit, avec Coach Kwadjo, 14 choses. Il vous a fait quoi? Bisous, monsieur Diomandé Mamadou. Coach Kwadjo Joliakou. Ainsi va la vie. Diomandé Mamadou dit, je suis de retour, vous êtes de retour. Ah bon? Voilà, c'est un peu suspect. C'est un peu suspect pour lui. Pour lui, c'est ça. Allez, on va écouter José Jati. Vous avez répondu oui à la question LGT. On écoute vos arguments. Oui, je dis oui parce que ce sont des bons matchs, parce que j'estime que c'est des matchs de haut niveau, de la continuité de la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Voilà, parce que on va affronter de grandes nations de football et ça va permettre aux coachs de mettre en place des stratégies pour affronter des nations aussi fortes au mondial. Depuis que le coach Faye est arrivé, c'est vrai, au-delà des rencontres que nous jouons en Afrique, on a joué 3 fois des nations hors africaines et on n'a pas encore eu de victoire. C'est-à-dire, lors du tournoi au Canada, on a fait 0-0 face au Canada, battu par la Nouvelle-Zélande 1-0. Ensuite, match amical battu par l'Arabie Saoudite 1-0. Donc vous voyez que quand on hausse un peu le curseur, il y a un peu de difficulté. Donc ce sont des matchs vraiment très importants pour le coach, pour pouvoir tester vraiment ses joueurs, tester sa stratégie, tester ses schémas, les différents schémas tactiques qu'il peut mettre en place. C'est pour cette raison que j'ai essentiellement dit oui. Quand on prend la Corée du Sud, on les a joués en 2006 en amical, nous ont battu 2-0. Quand je prends, comment on appelle, l'Écosse, c'est vrai que depuis 1998, ils ne sont pas en Coupe du Monde. C'est une qualification, vraiment, c'était une liesse populaire quand l'Écosse s'est qualifiée. Une compétition comme le mondial de très haut niveau. Donc, comme je l'ai dit, c'est très bon. Ça va dans la continuité de notre match face à l'Égypte, où le coach lui-même a reconnu que c'est un match niveau Coupe du Monde. Voilà. Donc, ça va dans la continuité. Je pense que c'est bon pour le coach. Écosse, Corée du Sud, France. Oui, les futurs matchs amicaux des éléphants. Coach Kwadjo, on vous écoute. Moi, je pense que la CAN a servi quand même de préparation pour ce mondial qui arrive. Et nous sommes arrivés en quart de finale contre une très bonne équipe de l'Égypte, qui nous a permis aussi de voir certaines erreurs. Et je pense que le coach et son staff préparent activement cette équipe, parce que pour moi, la Côte d'Ivoire quand même a eu une bonne évolution dans cette CAN. Donc en allant contre la France, qui est 3e quand même mondialement, le ranking FIFA, la France est 3e, et ce ne sera pas facile pour nous. Et nous avons aussi la Corée du Sud qui est 22e. On a aussi l'Écosse qui est 38e. La Côte d'Ivoire est 37e, grosso modo. Donc, on est dans la sphère qui nous permet de nous préparer réellement. Et comme nous avons besoin de matchs de haute intensité pour pouvoir nous permettre de faire une bonne Coupe du Monde, je pense que ces matchs qui ont été choisis sont de très bons matchs permettant à notre sélectionneur de voir le niveau de son équipe et de voir ceux qui pourront nous représenter dignement à cette Coupe du Monde. Merci beaucoup, Coach Kwadjo. Nous avons un appelant, Monsieur Traoré. Bonsoir, Monsieur Traoré. Et bonsoir, Madame Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Katogo. De Katogo. Katogo. C'est oui. dans quelle région? C'est dans Séguéla, non? C'est ça? Non, Bengué. Bengué, ah. Bengué, à la frontière du Mali. Autant pour moi. D'accord. Bienvenue, en tout cas, sur le plateau de la Grande Team. Et on vous écoute, Monsieur Traoré. Bon, je vois que les tours amicales sont bonnes à faire. Mais moi-même, je voulais souhaiter que la Côte d'Ivoire joue un match amical contre l'Égypte avant de partir en Coupe du Monde. Voilà, c'est très important. Un match amical avec? Contre l'Égypte. Contre l'Égypte. Encore. Encore. Voilà. D'accord, ok, Voilà. c'est bien Faut que nous noté. gagne l'Égypte avant d'aller en Coupe du Monde. D'accord, c'est bien Voilà. noté alors. Voilà, que le coach se prépare pour ça.
Merci beaucoup, voilà. monsieur Traoré. Oui. J'ai dit bon de retour à Ballot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Kodje Georges. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Voilà, merci donc pour votre participation à l'émission. Déjà, comment vous appréhendez les retrouvailles avec la France? José Diati disait qu'on n'a jamais reçu à battre la France en match. Oui, bien sûr. Moi, je pense que ça sera intéressant au niveau de l'environnement. Comme sparring partenaire, c'est une bonne chose. Coach Kodje Georges? Oui, mais c'est important de jouer contre la France parce que quand même, on est liés tous par quelque chose en France. C'est comme, je connais certains pays où ils ont un ressortissant quand même en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme aussi les Ivoiriens, ils sont nombreux en France. Et ça leur ferait plaisir de voir la Côte d'Ivoire quand même venir jouer contre la France et élever son niveau. Et je pense que progressivement, nous pourrions faire un très bon match amical. Pourquoi pas les battre? On a là encore, si on peut faire venir d'autres joueurs pour pouvoir étoffer cette équipe-là, je pense que cette équipe est bien partie pour pouvoir faire mal à la France. Côte d'Ivoire, France, oui, José Diati, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, non, mais ça, c'est le top niveau. Hein. Comme Ballot l'a dit, franchement. Qui ne rêve pas de jouer contre la France, vraiment? Qui ne rêve pas de jouer? Oui, hein? C'est vrai. Les Fred, oui, voilà. Désiré de l'autre et l'autre est Guélard de l'autre. Bon, la France est tellement enrichie en termes de talent. Imaginez quel défenseur, comme Dika, ne rêve pas. On veut voir aussi une très belle équipe, surtout dans la combativité. C'est vrai qu'on peut battre la France, mais on ne demande pas de battre forcément la France. Mais il s'agit de M. Kone Brahima. Il nous appelle de Mbengue. Bonsoir, M. Kone Brahima. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kone Brahima. Bon, moi, je suis une dame déjà, hein, donc bonsoir, messieurs, là. Ah, c'est un peu bizarre. Hein. Ou bien, on doit zoomer plus la caméra sur moi. Monsieur Kone Brahima. Bonsoir, madame, d'abord. Je suis resté à regarder M. Ballot. Ah, ne regardez plus M. Ballot, regardez-moi. Ok, madame, bonsoir. Bonsoir, M. Kone Brahima. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok. On vous écoute par rapport aux matchs amicaux. Vraiment, les matchs amicaux sont les bienvenus. Voilà. Moi, surtout la France, nous, on doit tout faire pour battre la France. Parce que dans tous ces trois matchs-là même, c'est le match de la France que je vois qui est beaucoup intéressant pour nous. Parce que la France, c'est une équipe qui nous fatigue. Sinon, surtout le match amical qu'on a joué contre la France, dernier match là, contre la France. On a été battu. Oui. Non, on a été battu, oui. Vraiment, c'était grave. Donc la France, les trois équipes là, en tout cas, ce sont des bonnes équipes. Mais la France, vraiment, surtout la France. Surtout la France. Ah, surtout la France. Il faut qu'on batte la France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Kone Brahima. Voilà. Merci pour votre participation. Il nous appelait donc de Mbengue. Bon, est-ce que, messieurs, le fait que tous ces matchs amicaux se déroulent en Europe ne pose pas un problème en termes d'acclimatation? José? Non, pas du tout. Il faut situer le contexte des matchs amicaux. Oui. Voilà. Il y a l'aspect financier. Et puis, il faut que les deux équipes... D'abord, autant il y a des agents, des joueurs, autant il y a des agents qui sont spécialisés dans l'organisation des matchs amicaux. Voilà, donc, qui prennent contact avec les fédérations, essaient de les mettre en rapport. Et puis, bon, c'est un financement. Voilà, il faut quand même quelque chose en retour. On ne peut pas faire un match, même si on fait un match ici, France-Côte d'Ivoire, si on vous dit le ticket minimum, c'est 50 000. Quelles sont les personnes qui vont aller au stade? Donc, en termes de... Il y a beaucoup de personnes qui vont aller au stade. On a vu pendant la CAN, les tickets étaient très chers. Certaines tribunes, mais pas les gradins en tout cas, pas les tribunes populaires en tout cas, voilà. Je parle du minimum, du coût minimum, je ne parle pas de... Voilà. Donc, en termes d'acclimatation, je ne pense pas que ce soit l'acclimatation qui fait. Je pense pas que ce soit... Il y a d'abord l'aspect vraiment promotionnel et puis l'aspect du revenu et puis le regroupement des joueurs. Voilà. Tout le monde est en Europe, c'est plus facile de se retrouver, c'est plus facile de s'entraîner au lieu de se déplacer encore en Afrique. On aurait bien voulu avoir un match amical France-Côte d'Ivoire ici, mais
techniquement organisé, c'est difficile. Et justement, quels sont les objectifs justement du sélectionneur Aimé Faye et son staff par rapport à ces rencontres amicales, Balo? Moi, je pense que l'objectif, ce sera déjà d'améliorer ce qui n'a pas marché durant cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que pour moi, il a des éléments sur lesquels il peut travailler, des axes d'amélioration, sinon des secteurs à améliorer quant à la prochaine Coupe du Monde. Et surtout, voir la capacité de notre équipe à affronter d'autres styles d'équipe. L'Égypte n'est pas la France dans le style de jeu. Par exemple, l'Écosse n'est pas le Mozambique. Donc, ça va nous permettre quand même de voir d'autres profils d'équipe et surtout sur l'environnement. Pour moi, est-ce qu'il y a une grande différence de climat entre les États-Unis et la France? Pour moi, pas du tout. En termes de climat, je pense que les pays se rejoignent un tout petit peu. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça va poser des problèmes d'acclimatation. Donc, je rejoins aussi M. José Diaty qui disait que tout le monde se situe en Europe et le regroupement aussi est quelque chose de très difficile en ce qui concerne les équipes. Donc, si on a un moyen de faciliter le regroupement des joueurs, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Coach Kwadjojo, juste une seconde, juste le temps de prendre l'appel. Vous permettez? Pas de souci. Merci beaucoup. Nous avons M. Konaté, il nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie-Bédresse. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. On vous écoute, M. Konaté. Écosse, Corée du Sud, France. Oui, Écosse, Corée du Sud, France, je pense que c'est un bon liste de matchs amicaux. Hein. Et surtout pour la France. Surtout pour la France, on doit prendre ce que l'Égypte nous a fait, on doit prendre ses revanches à la France. Oui. Là, au moins, nous, les joueurs, on serait satisfaits un peu de coach Faye. On a remarqué contre l'Égypte, le coach, il est resté garé, il n'est pas changé, il n'a pas bougé pour le donc on veut le sentir face à la France. Pour nous, allô? Alors, les matchs. D'accord, très bien. On a bien compris en tout cas. Merci beaucoup, M. Konaté. Voilà, M. Konaté qui nous appelait donc d'Adjamé. Oui, coach Kwadjojo. Oui, quand vous parlez d'acclimatation, je pense qu'on a déjà joué un tournoi au Canada qui a permis quand même à l'environnement, aux dirigeants, à l'entraîneur de voir dans quel climat nous allons être. Aujourd'hui, avoir une possibilité de pouvoir réunir facilement les joueurs et puis faire un très bon match amical pour la sélection, pour moi, c'est très important. Et aussi, le faire en Europe, financièrement, la FIFA aussi a besoin d'un peu de sous pour pouvoir arranger un certain nombre de choses. Donc, l'un dans l'autre, on aura un bon espace pour un match amical. Il va avoir des retombées financières. Je pense que c'est bon à prendre pour que cette équipe-là se prépare au mieux. Très bien. Balo, quelque chose d'autre à ajouter? Oui. Oui, il faut ajouter aussi que ce qui est intéressant dans ces matchs amicaux, c'est que pour ce que j'ai vu, hormis l'Angleterre qu'on a affronté et où on s'était incliné en match amical, on n'a pas beaucoup affronté d'équipes anglo-saxonnes. D'où, pour moi, le choix de l'Écosse. Pour moi, le choix de l'Écosse est quand même quelque chose de... L'Écosse, José Diaty? Oui, l'Écosse, comme j'ai dit, bon, ça fait un moment quand même que l'Écosse n'est pas au mondial. Hein, depuis 1998, ça fait un moment depuis qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais l'Écosse demeure quand même une équipe connue dans les compétitions. Pour leur caractère d'abord, pour leur jeu un peu rugueux, leur jeu aérien. L'Équateur, je pense qu'avec des matchs contre l'Écosse, ça peut vraiment équilibrer les choses. Donc, c'est toujours bon d'avoir cette compétition. Très bien, nous avons un appelant, M. Kwaku. Il nous appelle de Yamsokro. M. Kwaku, bonsoir. Oh oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok, merci. On vous écoute. Écosse, Corée du Sud, France. Trouvez-vous intéressants les matchs amicaux annoncés face à la Côte d'Ivoire? Oui, je pense qu'en organisant toutes ces rencontres-là, ça a fait du bien à l'équipe nationale. Ça ferait une très bonne préparation pour l'équipe nationale. On peut trouver beaucoup de failles et puis régler. Ça va permettre à le coach FAI de pouvoir... Monsieur Kwaku, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je disais que ça serait... c'est une bonne chose. Ça va permettre à l'équipe nationale de pouvoir mieux se préparer
ça va permettre à le coach national aussi pour pouvoir faire du bon boulot. Voilà. Avec ces équipes européennes-là, on va s'adapter déjà à les jeux. Et puis, écoutez, ça va nous faciliter la tâche en Coupe du Monde. Très bien. Voilà. Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kouakou. Ouais, merci. Merci pour votre participation à l'émission. Oui, l'Écosse, coach Kwadjo-Georges. L'Écosse, je pense qu'il va avoir quand même un bon apprentissage de différents styles, parce que c'est une équipe quand même qui a un peu, comme l'a dit José, à l'ancienne de Kick and Roche, ils ont une correctement et puis avoir un plan de jeu qui va lui permettre de prévenir la Coupe du Monde. Et surtout aussi, il y a un détail, c'est que lorsque je regarde les trois équipes, on a une grande nation, la France. On a une équipe qui se caractérise par le fighting spirit physique, l'Écosse. Et on a une équipe coréenne rapide. C'est-à-dire une équipe capable quand même de développer un jeu de vivacité et une équipe qui a quand même 12 phases finales de Coupe du Monde, dont une 4e place en 2002 avec Gus Hiddink. Donc une équipe qui a l'expérience de la Coupe du Monde et elle a disputé 10 phases finales de la Coupe d'Asie. Donc qui a un palmarès, qui a une histoire, une belle histoire et qui a de la vivacité. Donc ça nous permet de voir comment est-ce qu'une équipe de Côte d'Ivoire peut se comporter face à une équipe rapide qui va essayer d'être vivace. Et nous avons un appelant, nous avons M. Traoré Bassam qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir M. Traoré Bassam. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Voilà, on vous écoute M. Traoré Bassam par rapport au match amicaux. Oui, je salue le plateau au passage. Voilà. Bonsoir, monsieur. Je demande à Balo, est-ce qu'il a envoyé mon boubou marocain? Il dit si. Voilà. Allez, on vous écoute. Éléphant, Écosse, Corée du Sud, France. Trouvez-vous intéressant les matchs amicaux annoncés? Très intéressant, Marie-Christine. Surtout la France, on a un riz couché avec eux. Je pense que si on les croise, on doit régler ces riz couchés là avant de... Sinon, la Corée du Sud, je pense qu'on les a déjà joués une fois. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Si on a ces matchs amicaux là, je pense qu'on va régler beaucoup de choses avant d'aller à la Coupe du Monde. D'accord. Ok, voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Traoré Bassam. Allez, bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Oui, José Diati. Non, on n'a pas joué la Corée. On a joué la Corée du Sud en amical. Par contre, on a joué la Corée du Nord en 2010 au Mondial. On les a battus 3-0. 0-0 face au Portugal et 3-1 face au Brésil. C'est-à-dire, si c'est dans la nouvelle formule de la Coupe du Monde, on passe au deuxième tour. On a 4 points là. On peut avec 4 points. Vous allez loin en besogne. Donc, la remarque que je voulais faire par rapport à l'Écosse et aux autres nations, il faut dire que ces matchs seront très intéressants parce que ça va au-delà même des matchs amicaux. C'est-à-dire, il y a des calendriers FIFA, vous choisissez des adversaires, vous jouez, ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, ce sont des matchs amicaux qui s'inscrivent dans la dynamique de la préparation de la Coupe du Monde. Et si vous voyez bien, dans chaque poule, c'est-à-dire dans la poule de l'Écosse, on a le Maroc. C'est-à-dire, chaque équipe essaye, chaque nation vient et essaie de jouer avec une équipe dont le jeu est sensiblement similaire à un pays qui se retrouve dans sa poule. Effectivement. Voilà. C'est-à-dire, dans la poule de l'Écosse, il y a le Maroc, un pays africain. Donc l'Écosse, en jouant avec nous, essaie de voir ce que ça vaut. Dans la poule de la France, il y a le Sénégal. Voilà, c'est pareil. Dans la poule de la Corée du Sud, il y a l'Afrique du Sud. Voilà, donc ça va même au-delà des matchs amicaux. Donc ça donne encore un aspect beaucoup plus intéressant même de ces matchs qu'on aura plaisir vraiment à voir. Et vraiment, au cours de ces matchs-là, je voudrais que le coach Emes sorte vraiment la maestria et qu'il nous produise vraiment quelque chose de super au cours de ces matchs-là. D'accord, très bien. Allez, à la question LGT, éléphant, Écosse, Corée du Sud, France. Trouvez-vous intéressant les matchs amicaux annoncés? Et bien sûr, le public sportif ivoirien s'est exprimé. On l'écoute. Moi, je trouve que d'abord, selon moi, ça sera avantageux pour nous. Parce que déjà, la France est un pays qui joue pratiquement à toutes les Coupes du Monde. Et vraiment, ils sont vraiment
ils arrivent vraiment loin. Parce que déjà, ça fait environ, au bout des deux Coupes du Monde qui ont suivi, ils étaient déjà en demi-finale et en la finale. Bien sûr, les matchs seront avantageux pour nous, au vu de l'effectif de la France déjà, au milieu de terrain. Nos milieux de terrain ivoiriens vont voir un peu l'écart qu'il y a entre eux et le haut niveau. En plus de ça, nos défenseurs, nos latéraux, on a vu Guela Doué qui a fait une bonne canne. Il va se confronter à des bons ailiers comme Dembélé, Cherki, Mbappé. Donc du coup, je pense que ça sera une bonne prestation en tout cas. Les matchs amicaux, France, c'est déjà bon avec la Côte d'Ivoire. Un match vraiment, je trouve ça très bon. L'Écosse, moi je ne connais pas le système de jeu, mais je sais que comme c'est européen, ça peut aller. Corée du Sud, bon. En tout cas, c'est pas mal, je trouve ça très bon. Voilà l'avis donc du public sportif ivoirien. Et nous avons un appelant. Il s'agit de M. Soumaoro. Il nous appelle de Boisflé. Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. On vous écoute, M. Soumaoro, par rapport au match amicaux. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Oh, voilà. Pour la France. Oui. La France, c'est petit frère, grand frère. Voilà, c'est petit frère, grand frère. Mais c'est pour Corée là. Le Coréen, je ne fatigue pas. Donc c'est un bon texte. Ça, c'est très bon pour nous. Sinon, la France, c'est petit frère, grand frère. Comme le frère a dit là, c'est un riz couché. On va manger ça. Voilà. On mange ça. Les deux pays, on va manger ça. Mais c'est pour Corée là qui est vraiment difficile. Voilà, c'était ça, c'était mon avis ça. D'accord, merci beaucoup pour votre avis. Voilà, Marie. Oui. Et voilà, tu fais bonne nuit. Tu dis à mon frère Balo qu'il n'a qu'à envoyer mon boubou aussi. Balo, décidément, Balo. Merci beaucoup, monsieur. Il a beaucoup de boubou à apporter. Voilà. Balo, est-ce que ça va apporter mon boubou même? Oui, si. Balo, en fait, il fait du genre, c'est non qui n'envoie pas là. Ouais, voilà. Tout le monde. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas, à vous qui nous appelez chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, en direct, bien sûr, sur la 3, ou suivez votre émission La Grande Team. Il s'en est fini pour l'actu de ce soir. LGT News, bis, c'est maintenant. Ouvrons le chapitre football. CAN de football, petit poteau. Le trophée officiellement présenté. La Côte d'Ivoire peut être fière de son équipe nationale de football petit poteau, récemment sacrée championne d'Afrique. Le prestigieux trophée continental a été officiellement présenté au siège de la Fondation Tous Unis pour Cocody, dans une ambiance conviviale et festive, marquée par une forte mobilisation de l'amicale des supporters des clubs de Côte d'Ivoire. À cette occasion, le trophée de la Coupe d'Afrique a été remis à Eric Taba, président du conseil d'administration de la Fondation Tous Unis pour Cocody et par ailleurs président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau. Entouré d'anciennes gloires du sport ivoirien, Eric Taba a exprimé sa grande satisfaction et sa fierté à l'endroit des dirigeants, encadreurs techniques et joueurs de la sélection nationale avant de rassurer sur l'organisation prochaine d'une réception officielle conformément à la tradition républicaine réservée aux équipes nationales victorieuses. Donc en tant que président d'honneur, je me devais de leur dire vraiment félicitations aux jeunes et que je suis très fier d'eux. Et d'ailleurs, je leur ai dit également qu'ils méritent la nation. Moi, je vois toutes les disciplines de sport où on remporte des trophées continentaux, mais ils sont reçus. Et que très bientôt, ils seront reçus pour avoir donc les honneurs dus à leur rang. Ce sac, c'est le premier remporté par la Côte d'Ivoire. On a trouvé un public formidable, mobilisé. Sur les 9 jours, les stades n'ont pas désemplis. Les autorités nous ont accompagnés pendant ces 9 jours. La mobilisation était totale, les équipes étaient fair-play. Et nous, on a compris que le petit poteau est vraiment un lien de brassage entre toutes les nations. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN de football petit poteau le 15 décembre 2025 à Korogo en battant la Guinée 1-0 en finale. Galatasaray
Des nouvelles de Wilfried Singo. Éloigné des terrains depuis des semaines, Wilfried Singo est sur le point de renouer avec la compétition. En tout cas, les nouvelles du latéral droit ivoirien en provenance de Galatasaray sont rassurantes. Du moins si l'on se fie aux déclarations du médecin du club turc. Ce dernier a d'ailleurs fait une mise au point concernant les spéculations sur la blessure de l'ancien monégasque. Singo est en pleine forme. On prétend qu'il s'est blessé parce qu'il est revenu trop tôt. Sa première blessure était d'ordre musculaire. La deuxième blessure n'a rien à voir avec la première. Cette fois, il s'agit d'une blessure au tendon qui maintient les ischio-jambiers en place. Il peut jouer, mais lorsqu'un tendon est touché, le risque est encore plus important. Si son état de santé le permet, nous le ferons jouer, a expliqué le docteur de Galatasaray. Wilfried Singo s'entraîne normalement et devrait être opérationnel d'ici une dizaine de jours. Cannes 2025. Des cadeaux XXL pour les champions d'Afrique. Quelques jours après leur deuxième sacre continental, les joueurs sénégalais ont retrouvé leur pays pour une parade dans les rues de Dakar. Dans la matinée du mardi 20 janvier, les héros de Rabat ont été reçus au palais présidentiel par le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Il leur a remis la somme de 75 millions de francs chacun, en plus d'un terrain de 1500 mètres carrés situé sur la Petite Côte, banlieue chic du sud de la capitale. À titre de comparaison, c'est 25 millions de plus que lors de la première consécration. Les membres de la fédération percevront chacun 50 millions et un terrain de 1000 mètres carrés, tandis que les autres membres de la délégation s'en tirent avec 20 millions de francs CFA chacun, avec une parcelle de 500 mètres carrés. Le ministère des Sports n'a pas été oublié. C'est un montant de 305 millions destiné à l'ensemble du personnel qui a été offert par le président Diomaye Faye. Allez, nous sommes donc dans les arrêts de jeu de notre émission La Grande Team et nous passons au jeu. Il s'agit donc du plus calé. C'est maintenant, on y va. Le plus calé de ce soir spécial Coupe du Monde FIFA. José Diati, Balo, coach Kwadjo Georges, on y va à vos ardoises. Première question. Pour quel pays joue Antonio Semenyo? A. Angleterre. B. Jamaïque. C. Ghana. A, B ou C? On y va. Oui. Balo, un instant. Pas demander de lever les ardoises. Non, coach Kwadjo Georges, on écrit A, B ou C. On écrit pas... A, B ou C. A, Angleterre. B, Jamaïque. C, Ghana. Allez, rapidement. Voilà, on lève les ardoises. C'est donc un B pour coach Kwadjo Georges, un C pour Balo. Coach Kwadjo Georges, montrez bien à la caméra. Non, on te montre. Oui, vous devez me montrer aussi, me montrer à la caméra. Oui, je vois. Donc, c'est un C pour Balo et José Diati et un B pour coach Kwadjo Georges. La bonne réponse est un C, Ghana, effectivement. Né à Londres le 7 janvier 2000, le nouvel attaquant de Manchester City compte 32 sélections avec les Black Stars du Ghana. Il a inauguré sa première cape le 26 mai 2022 lors du match Ghana-Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Deuxième question. Qui est le sélectionneur de la Belgique? A. Claude Puel. C. B. Rudi Garcia. C. Domenico Tedesco. A, B ou C, qui est le sélectionneur de la Belgique. On lève les ardoises, s'il vous plaît. Balo, présentez bien votre ardoise. La réponse B pour tout le monde. C'est la réponse B pour tout le monde. OK. La bonne réponse est la réponse B, effectivement. Rudi Garcia, le technicien français, a été nommé à la tête des Diables Rouges le 24 janvier 2025. C'est la première fois qu'il prend en charge une sélection nationale. Quant à Claude Puel et Domenico Tedesco, ils entraînent respectivement l'OGC Nice et Fenerbahçe. Troisième question. Dans quelle ville se jouera le match Allemagne-Côte d'Ivoire au Mondial 2026? Dans quelle ville se jouera le match Allemagne-Côte d'Ivoire pour le Mondial 2026? A. New York.
B, Philadelphie, C, Toronto. A, B ou C, messieurs? A, B ou C, New York, A, B, Philadelphie, C, Toronto. On baisse les ardoises, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas demandé de lever les ardoises encore. Okay. On lève les ardoises maintenant, s'il vous plaît. La réponse A pour coach Kouadio Georges, tout comme pour Balo. Non, Balo a mis la réponse B. Et la réponse A pour José Diati. Vous savez, avec vos lunettes, là, ce soir, vous vous ressemblez à l'écran, hein, Balo et José Diati. Ah, OK. La bonne réponse est la réponse C, Toronto. Le match au Canada? Oui, le match Allemagne-Côte d'Ivoire se jouera le 20 juin 2026 à Toronto dans le cadre de la deuxième journée du groupe E. Ah bon? Avant-dernière question. Dans combien de villes se joueront les matchs de la Coupe du Monde 2026? A, 14, B, 15, C, 16. A, B ou C? On y va assez rapidement. A, B ou C? On lève les ardoises. C'est la réponse C pour tout le monde. La bonne réponse est la réponse C, 16. Effectivement, la Coupe du Monde 2026 se jouera dans 16 stades repartis dans 16 villes, 3 au Mexique, 2 au Canada et 11 aux États-Unis. La dernière question maintenant pour vous, messieurs. En quelle année a été créée la FIFA? A, 1904, B, 1906, C, 1924. A, B ou C, en quelle année a été créée la FIFA? On y va. Et on lève les ardoises, s'il vous plaît. José Diati. La réponse C pour José. Non, pour Balo. Vous voyez, quand je vois à l'écran, là, franchement, vous deux, je vous confonds. La réponse C pour Balo, la réponse A pour José et la réponse A aussi pour coach Kouadio Georges. La bonne réponse est la réponse A, 1904. La FIFA a été créée le 21 mai 1904 à Paris. Il y a 7 pays fondateurs, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Espagne, Suède et FIFA. Qui est donc le plus calé ce soir? Eh bien, égalité parfaite. Donc, vous êtes tous les plus calés ce soir. On esquisse des pas de danse. Assez rapidement, la régie, s'il vous plaît. Palo, tu viens d'arriver. Au Maroc, là, voilà. On dit on fait le coup de maillot. Oh, Palo, Palo. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de l'émission. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci. Merci, notre Colombe. C'est gentil. Merci à vous, amoureux du sport. On vous est donc pris en direct demain à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.